Le secteur de la santé traverse une période clé, d'un côté pression budgétaire, attentes et besoins croissants, et puis de l'autre des établissements qui avancent et qui ont besoin de continuer à se transformer, à investir. Regroupement de structures, enjeux de rénovation. Nous sommes dans un contexte où des acteurs comme Caisse d'épargne et le groupe BPCE jouent un rôle déterminant. Parce que non seulement ils financent, ils accompagnent, ils conseillent et ils aident au final à construire la trajectoire des établissements de santé. Alors je vous propose aujourd'hui de décrypter ensemble cette dynamique d'accompagnement avec un focus tout particulier sur BPCE Partner Conseil, la nouvelle structure dédiée au conseil pour les PME, ETI et acteurs institutionnels dans les établissements de santé et du médico-social. Le rendez-vous Onels, c'est parti. Alors pourquoi cette offre? Pour en parler, Isabelle Broutet, elle est directeur expertise et accélération groupe BPCE. Bonjour. Bonjour. Sarah Pralon, qui représente aujourd'hui Eurogroupe Consulting BPCE Partner Conseil. Bonjour Sarah. Bonjour. Philippe Pujol, qui est directeur de l'agence santé Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis David Sarret, directeur du pôle expert santé pour la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour David. Bonjour. Alors Isabelle Broutet, pourquoi la création de BPCE Partner Conseil et quels besoins clients elle vient clairement adresser? Déjà, BPCE Partner Conseil, c'est le regroupement du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec un cabinet de conseil qui est le cabinet Eurogroupe, de telle façon à répondre à nos clients, qu'ils soient PME, PMI, du monde du secteur associatif, du monde du secteur public, les hôpitaux par exemple, sur des besoins de transformation, des besoins de croissance, des besoins de performance en termes de conseil. Et c'est bien cette proposition de valeur, d'efficience, de durabilité que nous proposons via cette offre de BPCE Partner Conseil, pour aller rechercher par exemple la performance sur les coûts, la performance sur les ressources, la performance aussi dans la volonté de transformation, de changement d'échelle de nos clients. Côté Eurogroupe Consulting, comment s'est construit ce partenariat? Pour nous, il s'est construit de façon très naturelle, puisque Eurogroupe Consulting, c'est un cabinet de conseil indépendant français et très ancré dans les territoires, au cœur des transformations des acteurs qui font la vitalité de nos régions aujourd'hui. Donc pour nous, c'était une évidence ce partenariat, et puis surtout, c'était coupler notre expertise, un financeur, pour apporter toute notre expérience auprès des acteurs du territoire et notamment sur le secteur de la santé dont on va parler aujourd'hui. David Sarret, Philippe Pujol, alors tous les deux vous êtes au contact direct des établissements sanitaires, des structures médico-sociales. Quels besoins concrets vous observez aujourd'hui sur le terrain et peut-être en quoi ce conseil vient compléter le financement? Et les besoins, ils n'ont pas véritablement changé. On a toujours besoin d'investir, nos clients ont toujours besoin d'investir dans de l'immobilier, dans du matériel, ont toujours besoin de financer leur trésorerie. Ce qui change, c'est le contexte, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte beaucoup plus tendu, beaucoup plus difficile, avec des difficultés à recruter, avec l'inflation qui est venue perturber les choses. La demande qui nous est faite, elle est de répondre à ces besoins avec davantage d'écoute dans un contexte un peu plus chahuté et donc d'aller, de notre part, davantage dans la stratégie. On va maintenant rentrer dans le détail pour voir ce que propose exactement BPCE Partner Conseil aux acteurs de santé et quelle est plus précisément l'offre en question. C'est l'objet de cette deuxième séquence. Sarah, est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette offre santé proposée par BPCE Partner Conseil? BPCE Partner Conseil propose une offre 360 pour les acteurs de la santé, du champ sanitaire et médico-social évidemment. C'est de la stratégie au plan de transformation jusqu'à l'accompagnement de la mise en œuvre sur le terrain aux côtés des équipes. Ça, c'est important pour nous. Néanmoins, on sait qu'il y a une problématique majeure aujourd'hui, les contraintes financières qui pèsent sur les établissements. Et donc, on a une première offre sur la performance. Premièrement, on définit les leviers de la performance. Deuxièmement, on définit clairement les pistes d'action opérationnelles et puis troisièmement, on les accompagne pour s'assurer que derrière, la trajectoire économique soit atteinte. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples d'accompagnement? On accompagne actuellement un acteur du champ médico-social sur sa stratégie de croissance et donc sur le rachat d'une structure. Et donc là, on va aller voir finalement quel est le business model, quelle est la structure à racheter au regard des besoins du territoire, au regard de l'offre concurrentielle aussi pour se renforcer. Ça, c'est un premier exemple sur l'aspect stratégique, sur l'aspect performance, comme je le disais tout à l'heure. Et ben là, on a un plan de retournement en cours et donc on va aller identifier dans les organisations toutes les pistes d'optimisation possibles et donc on va travailler sur les maquettes soignantes, sur les taux de rotation sur les places et donc voilà, très opérationnellement, ce que ça donne de façon très rapide. Philippe, David, lorsqu'un client pousse la porte d'un centre d'affaires avec un projet alors de modernisation, d'extension, de reprise, de transition numérique, de quoi est-ce qu'il a besoin? Déjà, un client ne pousse pas à la porte. C'est notre proximité client qui nous permet aujourd'hui d'être encore plus performants dans notre accompagnement. Je pense que le piège pour un banquier, on va dire classique, c'est de ne voir que le financement.
Et en fait, dans ce contexte complexe que l'on a décrit jusqu'à maintenant, il faut prendre de la hauteur, il faut comprendre en fait ce qu'il y a derrière le financement. Quelle est la stratégie de l'établissement? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et une fois que l'on a ça, on va pouvoir le conseiller et donc de ce fait mieux le financer. J'ai envie de dire que le conseil précède le financement. En quoi le fait d'être accompagné par BPCE Partner Conseil apporte quelque chose de différent? Ça vient compléter l'offre bancaire classique. C'est la raison pour laquelle on fait appel à BPCE Partner Conseil. En quoi votre offre est différenciante? On a construit une offre intégrée, donc forcément optimisée, et pour autant une offre de qualité parce qu'il y a de l'expertise derrière, il y a de l'accompagnement. Et surtout aujourd'hui, elle s'adresse à l'ensemble des acteurs du système de santé, aussi bien aux privés non lucratifs qu'à des établissements publics, ou qu'au secteur privé, aux industriels ou aux ETI du secteur industriel qui étaient peut-être moins adressés par les cabinets de conseil plus traditionnels. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, je vous propose de passer à la pratique et voir comment tout cela s'opère concrètement en territoire, au plus près des établissements. C'est l'objet de cette troisième séquence. David Sarret, côté Bourgogne-Franche-Comté, comment cette offre se déploie aujourd'hui auprès des établissements et puis peut-être quels sont les retours que vous font vos clients? Les clients que je rencontre moi du sanitaire et du médico-social en Bourgogne-Franche-Comté nous demandent des conseils. Alors pas simplement du conseil bancaire classique que nous savons aujourd'hui leur apporter, mais ils ont une demande qui va au-delà, c'est-à-dire du conseil qui va jusqu'à la stratégie d'une opération, d'un développement qui peut intervenir dans la vie de la structure. Et donc c'est dans ce sens où, pour nous, les premiers échanges que nous avons avec les clients nous permettent de voir que l'offre BPCE Partner Conseil vient parfaitement compléter l'offre, j'allais dire, de conseil que nous avons à un niveau bancaire plus traditionnel, plus classique. Philippe Pujol, puisque les clients, vous allez les rencontrer sur le terrain, vous les voyez souvent sur des congrès comme celui de la FEAP ou Santexpo, quels sont les signaux que vous percevez? Aujourd'hui, l'ensemble des structures que nous pouvons rencontrer nous relatent toutes les immenses difficultés dans lesquelles elles se situent et les immenses incertitudes, qu'elles soient politiques, économiques, sectorielles. Dans ce contexte, nous devons complètement produire justement tout ce que l'on sait faire de mieux, en l'occurrence le conseil et l'accompagnement. Et c'est là où c'est effectivement une immense fierté de savoir que d'une part, nous sommes effectivement des caisses d'épargne avec des agences affinitaires spécialisées sur le champ de la santé qui en plus peuvent complètement s'appuyer sur l'expertise de BPCE Partenaire Conseil. Pour vous, quel est l'enjeu majeur pour les acteurs de la santé et du médico-social dans les prochaines années? Innovation, adaptation à cet environnement absolument nécessaire justement de la part de l'ensemble de nos établissements. Pour moi, le cœur du sujet, c'est véritablement la conduite du changement avec des ressources humaines adaptées. Sarah Pralon? Aujourd'hui, 1 Français sur 4 est atteint de maladies chroniques. Demain, c'est 1 Français sur 2. Donc j'ai envie de dire résilience et transformation, ça c'est sûr. Isabelle Broutet? Eh bien, je vais conclure en disant que tout est important et tous les enjeux qui viennent d'être cités sont importants dans le monde de la santé. C'est la raison pour laquelle on se doit d'être accompagné par le meilleur des conseils. Isabelle, Philippe, Sarah, David, merci pour votre transparence, vos exemples concrets et quant à nous, merci de nous suivre aussi nombreux sur le rendez-vous ONELS. Continuez à partager, à commenter, à réagir. Vos messages font vivre nos émissions. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous. À bientôt.